Il était temps que je revienne un petit peu sur YouTube, pas vrai? Alors aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine de vous le répéter. On est le 13 novembre et il y a 4 ans, la France a subi la plus grosse attaque depuis la Deuxième Guerre mondiale sur son sol. Je vous rappelle quand même qu'on a perdu 130 de nos concitoyens, 130 personnes qui sont mortes au Stade de France, au Bataclan, surtout au Bataclan. Mais une chose est sûre, on ne les oublie pas. Je me rappelle que le jour où ça s'est produit, quand j'ai appris la nouvelle de cette fusillade, alors ça va être un petit peu, comment dire, anecdotique, mais j'étais dans ma chambre en train de jouer à la console. Je m'étais interrompu, j'ai regardé ma tablette et j'ai vu fusillade à Paris. Je me suis dit, bon, c'était un règlement de compte, enfin, j'ai pas pensé à ça tout de suite. Mais au fil des heures, quand j'ai vu le nombre de morts et quand j'ai appris que c'était une attaque terroriste, et ben 2 jours après, j'ai décidé de faire une vidéo pour rendre hommage à ces personnes. Alors c'était une vidéo qui était faite un petit peu à chaud, mais je pense que ces propos sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai récupéré cette vidéo et je tenais à vous la partager aujourd'hui. C'est parti. Chers compatriotes, je compatis avec tous ceux qui ont perdu un être cher à Paris. Et on ne doit pas rester campé sur ses positions. On doit regarder de l'avant. Peut-être il y a des gens qui sont morts, mais il faut se dire qu'il y a des gens qui naissent. Des gens qui s'engagent dans l'armée, qui veulent protéger notre pays. Et en tant que citoyen français, je me dois de vous dire ça. On ne doit pas rester campé sur la peur. On doit s'unir. On doit éviter tous les problèmes. Nous devons combattre le terrorisme. Et nous le combattrons. Ensemble. Nous sommes nés en France. Nous y avons vécu. La France a besoin de nous pour survivre. Et quitte à y laisser notre sang, nous l'aiderons à se relever. Imaginez-vous si notre pays était complètement consumé. Il renaîtrait de ses cendres, grâce à nous. Il y a des gens qui croient en la sécurité du pays, et moi je fais partie de ces gens-là. Notre pays est fort, libre. Il veut se débarrasser du terrorisme. Tous les pays sont avec nous, et nous combattrons d'une main de fer tous ceux qui ont voulu nous mettre à genoux. Les attentats de Charlie Hebdo nous ont réunis. Faisons en sorte que ces attentats nous réunissent aussi, et augmentent notre détermination pour la sécurité de notre pays. Vive la République et vive la France! Alors, vous avez vu les propos que j'ai tenus à l'époque. Bon, j'avais 17 ans, c'était en 2015, donc ça faisait quelques mois que ma chaîne YouTube existait. Et j'ai vraiment été surpris de voir le nombre de personnes qui ont regardé cette vidéo. Dans l'heure, j'ai eu plus de vues que ce que je pouvais avoir en quelques mois, quoi. Je me suis pas réjoui de ce nombre de vues parce que je me suis dit, tiens, ça y est, ça fait grimper le nombre de vues sur ma chaîne. Ce qui m'a vraiment plu, c'était que des gens écoutent ces messages d'espoir et de force. C'était surtout ça qui m'a plu. C'était vraiment que des gens cherchent plein de messages d'espoir et maintenant de n'importe qui, des inconnus tout comme des personnes tout à fait connues. Alors, pour fêter ces 4 ans, je ne sais pas tellement comment on va pouvoir faire, mais s'il y a bien une chose qu'on puisse faire pour les familles de ceux qui sont morts, de ceux qui sont blessés et qui ont survécu, il faut continuer d'entretenir la mémoire et il faut continuer de vivre comme avant. C'est-à-dire que les terroristes ont voulu que nous ne fréquentions plus les salles de spectacle, les restaurants, et bien simplement pour leur montrer que en tant que Français nous avons des habitudes, nous allons continuer à aller voir des concerts, nous allons continuer à les consommer dans des restaurants. Pas seulement parce que ça entretient l'économie française, mais parce que ça entretient la convivialité. Et je pense que ça, ce sera le meilleur message que l'on puisse donner aux terroristes. Alors, ce n'est pas parce que leur chef est mort qu'il faut se réjouir, bien au contraire. Je ne dis pas non plus qu'il faut flipper, avoir des gouttes de sueur, mais puisque nous avons eu leur chef, eh bien, il va falloir redoubler de vigilance. Il se peut que ces attaques se reproduisent, il se peut que la prochaine soit pire, mais j'ai pas envie de faire de drame aujourd'hui, j'ai pas envie de choquer tout le monde. Je veux juste qu'on continue à vivre comme des Français, comme on devrait tous vivre, sans mentionner
les terroristes qui ont pris actuellement la place de ceux qu'on avait connus il y a 4 ans. Je ne citerai pas leur nom, vous aurez très vite compris de qui je parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et force à la France.